Bonjour à tous, donc très bonne année également. Alors pour les 5 slides, moi je suis désolé, mais j'étais pas prévenu, hein. Donc c'est vrai que je me suis un peu laissé aller, mais je me suis quand même un peu limité. Donc quand on m'a demandé en fait, et je vous remercie en tout cas de m'avoir invité pour cette démo night, quand on m'a demandé de parler de start-up et territoire, je me suis dit que c'était aussi l'occasion finalement de réfléchir un peu justement à quelle était la mission d'un territoire par rapport aux start-up, et notamment finalement de quoi en parler. Ah, ça marche pas, évidemment, il fait Bonaldi, ça y est, c'est parti. Donc effectivement, de quel territoire en fait on parle aujourd'hui? Si on parle en fait de la French Tech, qui est l'initiative gouvernementale qui concerne donc l'émergence et la croissance des startups à l'international, on est effectivement sur une marque nationale et l'objectif c'est effectivement de se faire connaître dans le monde entier. On a également un réseau d'acteurs qui existe au niveau du Grand Est. Alors c'est effectivement donc, la région Grand Est c'est quelque chose de récent, donc c'est quelque chose qui est en construction, mais on voit donc qu'il y a ce réseau d'acteurs qui est naissant. Et enfin, donc, si on regarde l'Alsace, donc plus localement, c'est effectivement la French Tech Alsace. Donc voilà, finalement, à quelle échelle on se place quand on parle d'un écosystème de start-up? La deuxième chose, enfin la deuxième question que je me suis posée, c'est finalement, c'est pareil, qu'est-ce que c'est une start-up? Alors j'ai repris la définition des ayatollahs de la start-up, j'ai envie de dire. Qui est que donc une start-up, c'est une organisation temporaire à la recherche d'un modèle scalable, répétable et rentable. Nous, on a une définition qui est peut-être un peu moins ambitieuse, mais qui est plus inclusive. On se dit que finalement, on est en train de travailler sur un annuaire de start-up, justement dans le cadre de la French Tech Alsace, et on s'est dit qu'on allait en fait prendre dans cet annuaire toutes les entreprises qui répondaient au moins à 2 des 4 critères qui sont affichés là, c'est-à-dire à savoir une entreprise qui porte un projet innovant, une entreprise qui est moins de 3 ans, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires en forte croissance ou qui a réalisé une levée de fonds. Voilà, donc si on a des entreprises qui répondent à au moins 2 de ces 4 critères, on les prendra en compte. Je me suis également effectivement posé la question de savoir c'était quoi le rapport finalement entre les startups et le territoire, ou en quoi la startup pouvait avoir besoin du territoire ou le territoire de la startup. Et là je suis reparti en fait finalement d'un schéma qui avait été proposé par la Caisse des dépôts et consignations quand ils avaient mené un rapport, c'était préalable à la French Tech, c'est quand la French Tech s'appelait encore Quartier Numérique, pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était il y a quelques années déjà maintenant. Et en fait ils nous avaient proposé un rapport assez intéressant où finalement ils faisaient part de 3 paradoxes. Pour les startups, c'était à la fois le côté. Il parlait essentiellement des startups numériques, mais je pense qu'on peut élargir le scope effectivement à quelque chose de plus large. Et on voit qu'on est effectivement un peu dans des relations, enfin ce que j'appelais les liaisons dangereuses, puisque on va avoir à la fois donc une hyper-localité. La startup, il faut bien qu'à un moment elle s'installe quelque part, mais évidemment son ambition c'est de conquérir le monde entier. On a le fait qu'on est dans une innovation en général de rupture qui nécessite de forts investissements, et en général on n'a pas d'argent quand on démarre, sauf si on est rentier. Et on est aussi finalement dans un espace-temps très court, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'aller très vite, alors que quand on est sur un territoire, je suis bien placé pour en parler, hein, moi je fais partie d'une collectivité, souvent on a effectivement une vitesse qui est un petit peu plus lente pour notre part que celle des startups. Donc c'est effectivement comment on fait pour trouver un terrain d'entente malgré ces 3 paradoxes. Alors pour ce qui concerne l'Eurométropole de Strasbourg, on a mis en place une feuille de route qui s'appelle Strasbourg Eco 2030, et dans cette feuille de route, on a un objectif qui est celui de plus 27 000 emplois. Donc ça veut dire, en fait c'est sur 20 ans, et ça veut dire que c'est 1350 emplois de plus par an. Alors l'année dernière, en 2016, on a fait plus de 3000 emplois, donc ce qui est plutôt encourageant. C'est pas que des emplois dans les startups, évidemment, hein. Mais en tout cas, c'est un objectif qui est effectivement extrêmement ambitieux, et on a besoin effectivement de toutes les énergies pour pouvoir arriver à atteindre ce résultat. C'est vraiment important pour la dynamique globale du territoire et pour son attractivité. Et pour cela, en fait, on travaille autour de 4 axes, que sont donc l'emploi et les compétences, l'entrepreneuriat, l'innovation et les équipements et les infrastructures. C'est là-dessus effectivement que la collectivité peut agir dans le cadre effectivement de ce territoire. Alors, je reviens sur la French Tech Alsace parce que la French Tech Alsace est vraiment complètement prise en compte, elle est intégrée dans Strasbourg Eco 2030, c'est-à-dire que pour nous c'est un des projets de Strasbourg Eco 2030, c'est la French Tech Alsace. La French Tech Alsace aujourd'hui c'est 2 réseaux thématiques. Donc on intervient aussi bien sur ce qu'on appelle les health tech, donc tout ce qui est autour de la santé, et puis IoT manufacturing, donc l'industrie du futur. Je vais y arriver. Ce qui nous intéressait en fait, c'est de nous dire finalement le numérique est dans tout, mais en tout cas nous on a un certain nombre de spécificités, on a des atouts sur notre territoire, on va essayer de s'appuyer sur ces atouts pour effectivement faire grandir les startups du territoire. Et là, je fais une dédicace spéciale à Catherine, je ne sais pas où elle est, mais elle m'a bien dit effectivement qu'il fallait que je répète que les objectifs de la French Tech Alsace, c'était 500 startups et 5 champions de dimension mondiale. Donc voilà, je le dis. Hein. Elle l'entend? Je la vois pas. Ce qui est important aussi sur le territoire, au-delà effectivement
de l'initiative French Tech Alsace. Et là, je remercie Sébastien Deriveau pour sa production de la métromap. Effectivement, je rends à César ce qui est à César. C'est lui, effectivement, qui a réalisé donc, cette cartographie. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut un réseau d'acteurs pour que ça marche. C'est-à-dire, quand on parle d'un écosystème, évidemment, c'est l'ensemble de ces acteurs qui vont créer une dynamique. Donc on va retrouver bien sûr les startups, mais de plus grandes entreprises, les organismes de formation, les collectivités, tous les acteurs de l'innovation, tous ceux qui accompagnent effectivement les entreprises dans leur croissance. Et ça nous semble vraiment être quelque chose de capital. Et on voit effectivement que ce réseau, il est en construction. Ce sur quoi on travaille, on parlait tout à l'heure effectivement d'une certaine nécessité d'hyperlocalité, c'est aussi sur un certain nombre de lieux qui peuvent accueillir les projets en émergence. Alors soit en fait on est sur des lieux qui sont portés complètement par la collectivité, soit sur des lieux qui sont soutenus par elle. On va trouver alors là j'ai pris qu'une partie bien entendu de la ville, qui est ce qu'on appelle Strasbourg de Rive, mais où on a effectivement une concentration de lieux qui permettent donc d'héberger, d'accueillir des startups. Donc on va avoir effectivement le campus des technologies médicales qui se trouve sur l'hôpital civil. On va trouver un certain nombre de lieux comme le biocluster des Haras, comme le PH8, qui sont des lieux d'hébergement d'entreprises innovantes. Plus près d'ici, on a la plage, donc à la fois la plage des Vétoiles et la plage du Shadok. Donc on soutient Alsace Digital effectivement dans le cadre de leurs activités. Et puis demain, on aura la COP, on aura la manufacture qui permettront aussi donc, de faire grandir cet écosystème de start-up. Et enfin, donc voilà, j'avais beaucoup de slides, mais finalement ça va, je vais tenir le délai, je pense. On a mis en place un certain nombre de dispositifs, donc des appels à projets, notamment un appel à projet qui s'appelle Tango Escale, qui maintenant commence à être relativement connu sur le territoire puisqu'il a plusieurs années, il en est à sa 4e ou sa 5e édition. La prochaine édition va être lancée le 2 mars, donc il y aura une soirée, donc suivez ça dans vos agendas et venez. Donc Tango Escan, le principe c'est d'associer donc une entreprise du secteur numérique ou créatif avec une entreprise d'un autre secteur d'activité, et l'idée c'est de se dire que effectivement ce duo va permettre de développer des projets innovants. Un certain nombre de startups qui sont d'ailleurs dans la salle, je pense, ont bénéficié de ce dispositif. Il y a d'autres dispositifs également qui sont proposés aux startups, notamment en fait le Shadok qui propose donc 2 dispositifs, le kit émergence et le kit prototypage. Là aussi, peut-être certains d'entre vous en ont déjà bénéficié ou en bénéficient actuellement. Donc là c'est soit pour des startups, le kit émergence c'est pour des startups pour leur proposer à la fois hébergement et accompagnement, et le kit prototypage c'est plus basé effectivement sur l'utilisation notamment des moyens mis à disposition par le Fab Lab. Et le dernier dispositif qui s'adresse plutôt à des entreprises exogènes, ça c'est pour effectivement attirer à nous, on va dire, les startups, c'est Explore, qui est lancé cette année. Donc c'est la première fois effectivement qu'on va lancer ce dispositif, qui est un dispositif de soft landing donc pour permettre d'aider à l'implantation de startups exogènes sur le territoire. Donc on espère effectivement qu'au travers de ces différents dispositifs, on peut adresser un public assez large et donner envie donc de créer sa société à Strasbourg. Et je vous remercie. Et là maintenant, je passe la parole à Rémi Perla, notre agitateur. Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Rémi Perla, je suis donc le fondateur de start-up qui s'appelle Crealet, on fait le produit qui s'appelle Epopia. Pour ceux qui ne connaissent pas, des histoires dont les enfants sont les héros par échange de courrier pour les enfants de 5 à 12 ans. On est les rois du monde. Et derrière tout ça, donc un truc sur papier, épistolaire, on a du numérique, on a une innovation technologique qui nous permet de monter ça à grande échelle. Donc on fait du papier, mais on fait aussi du numérique. On a débuté en fin 2013, on est sur le marché depuis fin 2014, et 2 ans plus tard, on a plus de 20 000 enfants abonnés à nos histoires, dans plus de 45 pays, on a une vingtaine de personnes qui travaillent à temps plein sur le projet, et on a fait en cumulé plus d'1 million de chiffres d'affaires. C'est plutôt cool. Je vais payer le pot après. Mais en fait, on est vraiment un enfant de cet écosystème dont on a présenté, donc on voit qu'il se construit au fur et à mesure, et nous, on a un peu bénéficié de plein d'étages de cet écosystème. Depuis 2 ans et demi, même depuis 4 ans, on s'est vraiment nourri là-dessus, principalement sur 5 axes qui sont vraiment les axes qui sont nécessaires à la croissance, à l'émergence de start-up, qui sont du conseil, des locaux, de l'argent, des talents, sourcer des talents, et puis des partenaires. Alors je vais essayer de vous balayer ça en 5 slides. First one. Vous arrivez, vous êtes petit, vous avez une idée, vous avez un projet.
Par contre, vous avez des compétences limitées, vous êtes informaticien, vous avez fait l'EM, mais vous n'êtes pas multiservice, vous ne savez pas faire de la compta, vous ne savez pas faire... voilà, vous ne maîtrisez pas tous les métiers, et pourtant vous vous retrouvez en situation de devoir tout gérer et de prendre toutes les décisions. Et là, c'est le drame, et là, vous avez absolument besoin de ne pas être seul. Et donc, dans l'écosystème, on va trouver aujourd'hui beaucoup de gens qui vous accompagnent. Alors nous, par exemple, on a émergé à l'occasion d'un Startup Weekend organisé par Alsace Digital. Pendant ce genre de week-end, vous avez des accompagnateurs, des coachs, des professionnels qui viennent vous donner des conseils. C'est hyper nourrissant pour un projet. Vous avez derrière, après, des meet-up organisés aussi par Saison Startup et Alsace Digital. Vous allez avoir du retour d'expérience. Vous allez avoir des incubateurs. Donc il y a Senia, l'incubateur régional. On a aussi un incubateur, un pré-incubateur à Mulhouse qui s'appelle Innov Campus. Là, vous allez avoir du conseil. Alors, par exemple, sur l'incubateur régional, ça va être plus sur la partie publique, aider à faire un BP, à présenter des dossiers à des aides publiques, se mettre en réseau avec la BPI, avec le réseau Entreprendre, des choses comme ça. Sur Innov, on était plus sur l'accompagnement, notamment avec une vision plus professionnelle. Et donc là, on s'est mis, c'est de prendre des coups de pied aux fesses parce qu'on n'allait pas assez vite dans le développement de notre produit et de le mettre sur le marché. Et puis, on va avoir derrière, par exemple, des réseaux Entreprendre ou d'autres, où il y a aussi des professionnels qui vont être mis à côté de l'entrepreneur. Et là, c'est là qu'il y a une vraie différence de valeur entre être accompagné par quelqu'un qui a fait un diplôme en innovation et être accompagné par quelqu'un qui a monté une start-up, qui a monté une entreprise, qui a déjà vécu les mêmes choses. Et le top du top dans tout ça, c'est d'avoir un écosystème dans lequel on va retrouver tout plein de startups qui se réunissent, qui sont à des stades différents d'évolution, qui ont déjà vécu les emmerdes ou qui vont bientôt les avoir devant eux et qui peuvent partager sur ce qui traverse et se donner des conseils les uns les autres. En fait, on fluidifie le passage de conseils, d'idées, de bons plans, et ça permet de donner une très très forte plus-value à un écosystème. Ok, donc du conseil, on va en avoir tout le long. Ensuite, bon, on a bien progressé sur son projet, on commence à avoir un MVP, Minimum Viable Product, on a une petite équipe qui commence à bosser dessus, c'est sympa. Sauf que quand on commence à être 4-5, dans le salon c'est compliqué, quand on part en rendez-vous, il faut leur laisser les clés de la maison et si madame n'est pas d'accord, ma femme n'était pas d'accord, du coup il a fallu trouver des locaux, ça a été la misère. La première question qui se pose quand on monte une startup, c'est où est-ce qu'on la crée? Grave question. Alors je reprends juste nous, Epopia, on fait du business to consumer, du B2C, donc on s'adresse au grand public. Le marketing c'est hyper important, être près de ses clients, là où il y a la masse de clients c'est important. Qu'est-ce qu'on vient faire à Strasbourg? Rien du tout. Normalement, si on était intelligent, on se serait créé à Paris, parce que tous les médias sont à Paris, parce que c'est là qu'il y a la plus grosse concentration de clients, c'est à Paris. Donc on n'a rien à faire à Strasbourg. Mais, comme ça fait 2 ans et demi qu'on bosse sur le projet, qu'on a tous eu un travail à côté, qu'on a tous une vie de famille, et qu'on a émergé sur ce territoire, on se retrouve à avoir envie d'y rester dans une qualité de vie qui est bien meilleure. Mais la question reste quand même bonne, selon les étapes de développement, sur est-ce que c'est encore le bon endroit pour être. Une startup, on l'a dit, doit avoir pour ambition de conquérir le monde. Si vous voulez jouer en Ligue A, pourquoi vous restez en Ligue C ou en Ligue D ou en Ligue Z? Donc voilà, c'est une vraie question. Et si demain on veut conquérir le monde, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas créé à New York, à la Silicon Valley? C'est des vraies questions qui se posent. Effectivement, plus on va prendre la startup en amont, plus on va être sûr de l'ancrer fortement sur son territoire, et donc plus on a de chances qu'elle y restera. J'y viens au fur et à mesure. Et donc, quand on cherche des locaux, on va avoir plein de solutions. Rester dans son salon, si on y arrive, aller dans des espaces de coworking. Il y a des plages gérées par Alsace Digital. On va pouvoir avoir aussi des institutions comme Senia qui proposent des locaux. Ou alors on a des pépinières. C'est là où nous on est. La pépinière d'entreprise à Haute-Pierre. Ce qui va avoir plein d'intérêts. La première, c'est que c'est vachement moins cher que de se payer un loyer dans des vrais bureaux. La deuxième, c'est que si jamais votre boîte elle crache, vous êtes en difficulté, vous devez partir tout court ce que vous montez, il ne faut pas 3 ans de préavis et payer quand même ses loyers même si on n'est plus là. On peut partir très rapidement. Si on veut évoluer, si on a doublé ses salariés, tous les 6 mois comme nous, on double le nombre de salariés et qu'il faut doubler la taille des locaux, et ben on arrive sans déménager au sein des bureaux, en prendre 1, puis 2, puis 3, puis un atelier, puis 2 ateliers bientôt. Et ça c'est cool parce que ça évite de faire des déménagements et de rechercher des locaux à longueur de temps. Et puis il y a du service, des salles de réunion, les cafettes, le copieur, ce qui permet d'investir moins de temps, d'énergie dans ce genre de choses. Donc ça c'est le genre de trucs super cool, et ça c'est des très bonnes choses qui sont mises à disposition. Et plus il y aura de place pour mettre des startups dans ce genre d'environnement où en plus ils vont même parfois réunir entre eux et pouvoir échanger, plus il y aura cet échange, cette fluidité, plus ce sera hyper enrichissant. Très bonne chose. Continuez comme ça. Ok, on va dire qu'on a trouvé des locaux. On est content. Maintenant,
Monnaie, monnaie, monnaie. C'est ce que vous attendez tous. Qui ici cherche de l'argent? Ouais, tout le monde, normalement. Les autres, c'est qu'ils n'ont pas encore lancé le projet, mais ça va venir. Alors, très clairement, aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent qu'avant. Il n'est pas très compliqué à trouver, en tout cas quand on démarre. Donc au démarrage, des tickets, des 5 000, des 10 000, des 20 000, on en trouve. Alsace Active, les concours d'entrepreneuriat, Bépite, ce genre de choses, la bourse French Tech de la BPI. On arrive à trouver des aides assez vite au début pour monter. Par contre, quand on commence à arriver à l'étape au-dessus, on appelle l'amorçage, on va commencer à chercher des montants plutôt en centaines de milliers d'euros qu'en dizaines. Il va y avoir encore des acteurs, la SODIV, les prêts d'amorçage de la BPI, il y a des gens. Et ça, c'est la partie publique, et puis il y a la partie privée, où là, on va voir plutôt tout ce qui est contre-capital, les business angels, il y a ABA, qui sont là dans la salle, ou alors les fonds d'investissement en Alsace, il y a Alsace Capital. Alors, à vue de nez comme ça aujourd'hui, je dirais si je me trompe, sur 3 dernières années, moi j'en ai comptabilisé à peu près 5 entreprises de numérique qui ont été aidées, qui ont réussi à avoir de l'argent d'amorçage à travers ces institutions ou groupements. Donc aujourd'hui, on a encore un peu... il y a encore un trou, il y a encore vraiment du travail à faire parce qu'on est encore très loin du compte pour réussir à financer à cette étape-là. Et puis, alors l'étape d'après, j'en parle même pas parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose du tout après. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'aller chercher à Paris, à Londres, à l'étranger. Parce que c'est... Ouais. Là, par contre, on est un petit peu au bout du rouleau. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le public est là. Par contre, il faut monter des dossiers. Ça prend du temps. C'est consommateur de temps. Le privé et des autres, il faut aussi on va dire que mentalement il soit plus apte à comprendre le numérique. Voilà, il y a encore des gens qui ne sont pas encore passés à la nouvelle économie. Donc ça demande aussi un effort d'apprentissage. Et puis alors là, petite perche pour les collectivités, s'ils veulent investir de l'argent pour aider les startups, n'investissez pas dans les startups, faites pas des appels à projets. Dépensez tout l'argent que vous pouvez pour aller chercher les gens qui ont de l'ISF et les pousser à devenir BA. Parce que là, il y a vraiment, en fait, il y a un trésor, en plus on est en Alsace, c'est quand même une région qui déborde de gens qui payent l'ISF. Il y a un trésor sur lequel on est assis et cet argent, il ne travaille pas pour le territoire. Et c'est très dommage. Là, cet argent-là ferait des petits et pourrait permettre de financer. Et donc, il faut naturellement les pousser à devenir business angel, mais aussi les éveiller intellectuellement à la nouvelle économie et au fait que le numérique c'est cool et que c'est là que se passe l'avenir. Wouh! Ouais, hop. Ok, on va dire qu'on a trouvé de l'argent. Et l'argent il sert à une chose, c'est à constituer une équipe, à recruter des talents. Parce que vous le savez tous, si vous avez une super idée que vous donnez à une équipe toute pourrie, ils font de la merde. Si vous avez une idée de merde et que vous donnez à une super équipe, ça va être énorme. Donc toute la valeur d'une boîte, au final, c'est son équipe, c'est de recruter les meilleurs et de recruter des super talents. En fait, c'est l'autre côté de la feuille. Et alors là, on va être face à des vraies problématiques. Typiquement, dans le numérique, trouver des informaticiens, des bons informaticiens, c'est compliqué. Il n'y en a pas tellement que ça sur le marché. Des généralistes, c'est compliqué. Si on veut aller chercher, moi je suis dans le B2C, chercher quelqu'un qui fait de la com dans le numérique, j'en ai vu beaucoup défiler, il n'y en a pas un seul qui connaissait le Power Editor de Facebook. C'est juste what the fuck. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent dans les écoles de com et tout ça, mais ils ne connaissent pas le b.a.-ba des outils. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un niveau d'expertise qui est quand même encore très bas dans l'écosystème. Et puis alors après, il va aussi falloir trouver des experts dans plein de domaines. Ceux qui veulent faire de l'IoT, il faut des gens qui fassent de la carte imprimée et de la technologie un peu plus de pointe. Il faut trouver de tout, sinon on ne pourra pas faire émerger de tout. Et donc pour ça, il faut que dans l'écosystème, il y ait des centres de formation, universités, écoles spécialisées, écoles d'ingénieurs. Et alors je rebondis sur l'ambition d'avoir 500 startups. À quel horizon les 500 startups? À 10 ans, 500 startups. Aujourd'hui, les startups du numérique, on va dire qu'il y en a une petite centaine, entre les grosses et celles qu'on ne connaît pas encore et qui traînent dans le quartier, qui sont sûrement dans la salle et qu'on verra après. C'est difficile déjà de recruter, de trouver des talents. Si vous en voulez 500 dans 10 ans, il faut au moins 5 fois plus de personnes qui sont formées en 10 ans. Donc il va falloir, dans un système où aujourd'hui il y a des écoles qui ferment, en gros il faudrait ouvrir 5 écoles dans les 10 années qui viennent si vous voulez réussir à fournir des talents à tous ceux qui vont se créer, mais en plus à ceux qui vont grossir et qui vont avoir besoin de 100 ou 200, à ce qu'ils en aient aussi. Là, il va falloir avoir une très grosse ambition parce que sinon, en fait, on n'arrivera jamais à donner des gens et à attirer des talents en Alsace
c'est quand même compliqué, on n'a ni la mer, ni le soleil, ni les Alpes. Et on a la choucroute, mais bon, les gens qui sont pas alsaciens, ils ont du mal à comprendre. Donc là, il y a un vrai enjeu très très important. Mais bon, vous avez réussi à constituer une équipe. Et donc, ça y est, vous atteignez la maturité, vous avez un marché, vous commencez à avoir un produit qui monte, vous voulez passer à l'échelle et le vendre en milliers d'exemplaires. Et là, il vous faut un écosystème partenarial économique, un écosystème au sens propre du terme, des labos de recherche avec qui travailler pour faire évoluer votre modèle, des partenaires, des grandes entreprises. Donc, par exemple, on a GPV qui fait partie du plus gros groupe de fabricants d'enveloppes d'Europe, qui est partenaire de notre projet, et ils sont chez Tikaï. Donc il y a des grands groupes dans le quartier, des prestataires de qualité, et j'aime dans tous les domaines. Typiquement, nous on fait de l'impression, on a pris des autocollants, on s'est engueulé avec au moins 5 boîtes différentes d'impression qui sont tous incapables de faire ce qu'on leur demandait et qui se plantaient à chaque fois. Maintenant on a trouvé un. Dans un écosystème où il n'y a qu'un seul imprimeur ou deux, on est vite coincé, on est vite à la ramasse. Donc il faut qu'il y ait la profusion de personnes avec qui travailler et dans des domaines très différents. Et puis il y a une question d'échelle, il faut qu'il y ait des clients. Plus on est près de son client, plus on peut développer rapidement. Donc il y a naturellement une question de taille critique de l'écosystème, du fait que l'écosystème ne soit pas centré sur une thématique, parce que si on fait que de la santé à Strasbourg, aller trouver un imprimeur et aller trouver des gens qui font des cartes à puce, c'est compliqué. Donc il ne faut surtout pas trop se spécialiser, au contraire il y a besoin de tout et on ne saura jamais de quoi il y aura besoin demain pour faire le futur Facebook. Puisque le futur Facebook, si on veut qu'il soit à Strasbourg, ce ne sera peut-être pas dans le médical, il faut qu'il trouve aussi de quoi se nourrir et de quoi grandir. Et il faut aussi que tout cet écosystème il soit aware, il soit éveillé, tout comme pour les gens qui financent, à l'économie du numérique et au potentiel d'avenir que ça donne au territoire. Et donc pour ça, il faut aussi aller mettre de l'énergie, aller l'éduquer, par exemple en faisant des learning voyages. On prend les 100 personnes qui ont de l'argent, qui ont des idées ou qui sont actifs sur le territoire, on les met dans un avion, on les amène dans des écosystèmes qui ont fonctionné et on essaie de leur faire comprendre et que tout le monde voit quel acteur a joué quel rôle et comment ça s'est goupillé pour réussir à monter en puissance et devenir un truc énorme. Voilà, tout ça pour vous dire que créer des startups localement c'est cool, les aider à grandir c'est top, et les garder à la fin c'est encore mieux. Pour ça il faut que toute la chaîne y soit, et que plus tôt on les a, plus il y a de chances qu'on les ancre très fortement dans le territoire et qu'ils y restent et qu'on ait demain des super licornes. Youpi!